Et si un secret détruisait un foyer? Bienvenue sur la chaîne de Fofi Junior. Ici nous contons les histoires vraies qui se passent dans les foyers. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour ne rien rater par la suite. Et si tu es prêt et bien installé, on peut commencer. Le soleil était sur le point de se coucher, et la cuisine était baignée d'une lumière dorée, douce mais chargée de tension. Amara, une jeune femme pleine de rêves et de promesses, se trouvait face à un dilemme qui la rongeait de l'intérieur. Son mari, Idriss, un homme que tous respectaient pour sa calme et sa solidité, semblait s'être éloigné d'elle ces dernières semaines. Leurs échanges étaient devenus de plus en plus rares, comme si un fossé invisible s'était installé entre eux. Ce soir-là, Amara était venue chercher Idriss dans la cuisine, s'attendant à une soirée calme. Mais en franchissant la porte, elle s'arrêta net. Ce qu'elle aperçut fit vaciller le sol sous ses pieds. Idriss, assis contre le comptoir, était serré dans les bras de Sita, leur domestique, une jeune femme souriante et pleine de vie. Ils étaient en train de s'embrasser, leurs corps entremêlés dans une étreinte volée. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent, une douleur intense lui envahissant la poitrine. Elle resta figée, incapable de dire un mot. Le silence de la pièce sembla se transformer en un cri étouffé, un abîme dans lequel elle se sentait perdre pied. Idriss leva les yeux, une expression de surprise se peignant sur son visage avant de laisser place à la culpabilité. Sita, quant à elle, sembla être figée, ne sachant comment réagir. Amara avait toujours fait confiance à son mari, mais cet instant détruisait tout ce qu'elle avait construit avec lui. Sita se redressa lentement, la culpabilité sur son visage. Amara, toujours muette, tourna les talons et se dirigea vers la porte. Mais avant de quitter la pièce, une voix brisée s'échappa d'elle. « Comment as-tu pu ?» Amara s'échappa dans la nuit, le vent frais effleurant son visage, mais rien ne pouvait apaiser l'angoisse qui grandissait en elle. Elle se sentait trahie, mais plus que tout, elle se sentait perdue. Le lendemain matin, le silence était lourd dans la maison. Amara n'avait pas dormi, le cœur battant la chamade dans un tourbillon de colère et de confusion. Elle s'était enfermée dans leur chambre, n'osant pas affronter le regard d'Idriss. Ses pensées tourbillonnaient comme un cyclone. Comment avait-elle pu être aussi aveugle ? Tout semblait aller bien entre eux, mais en un instant, tout avait basculé. Idriss, de son côté, avait tenté de la joindre plusieurs fois, mais Amara ne répondait pas. Il savait que la situation était critique, que ses erreurs avaient mis en péril l'amour qu'ils partageaient, mais il n'avait pas de mots pour réparer ce qui avait été brisé. Sita, la domestique, était introuvable. Amara l'avait expulsée de la maison, l'informant qu'elle ne pouvait plus vivre sous leur toit. Une rage noire brûlait en elle. Sita avait trahi sa confiance, mais ce n'était pas tout. Ce qu'elle avait vu dans cette cuisine n'était pas simplement une trahison physique, c'était l'effondrement de tout ce qu'elle croyait savoir sur son mari, sur leur relation. En fin de matinée, Idriss décida d'affronter Amara. Il savait que les mots ne suffiraient pas, mais il devait essayer. Il se tenait là, dans l'embrasure de la porte, son regard fuyant, son corps tendu par la culpabilité. Amara le regarda, froide comme la pierre. Son cœur était en lambeaux, mais elle ne laissait rien paraître. Elle le dévisagea, ne pouvant s'empêcher de repenser à ce qu'elle avait vu, à la scène qui se jouait encore dans sa tête. « Tu sais ce que tu m'as fait, Idriss ?» demanda-t-elle enfin, sa voix tremblant d'émotion. « Est-ce que tu sais à quel point tu m'as détruite ?» Idriss baissa la tête. Il n'avait pas d'excuse, pas de justification qui puisse effacer son acte. Il s'approcha lentement, son regard implorant, mais Amara se détourna. La douleur de l'infidélité était plus forte que tout ce qu'il pouvait dire. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » murmura-t-il, mais ses mots semblaient vides, presque fut-il face à la profondeur de la trahison. Elle se leva d'un coup, son regard rempli de douleur et de rage. « Tu m'as trahi. Moi, qui t'ai donné toute ma confiance, toute mon âme, tu as choisi de détruire tout cela. Et Sita ? Est-ce qu'elle comptait plus que moi ?» Idriss se recula, incapable de répondre. Le poids du silence entre eux était plus lourd que jamais. Amara se dirigea vers la porte d'entrée, son visage marqué par les larmes, mais elle ne se retourna pas. « Je vais partir », dit-elle calmement, les mots percutant l'air comme des balles. Elle savait que c'était la seule manière de se protéger, même si son cœur la poussait à tout briser. Elle allait partir pour se retrouver, pour comprendre comment réparer la blessure profonde qui venait de se creuser en elle. Mais au fond d'elle, elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Amara avait quitté la maison. Elle s'était rendue chez sa sœur, Halima, qui vivait dans un quartier calme en périphérie de la ville. C'était un endroit tranquille, loin des bruits et des murmures de la vie quotidienne.
Là, elle espérait trouver un peu de paix. Mais la tranquillité ne pouvait pas effacer la douleur qu'elle ressentait au fond de son cœur. Elle passa les premiers jours enfermée dans la chambre d'Halima, le regard vide, l'esprit agité. Ses pensées tournaient en boucle, revivant sans cesse l'image d'Idriss et de Sita dans cette cuisine, ce baiser volé. Pourquoi avait-il agi ainsi? Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé de ce qu'il ressentait avant de sombrer dans l'infidélité? Les questions se bousculaient dans son esprit sans réponse, et cela la rongeait de l'intérieur. Halima, inquiète pour sa sœur, tenta plusieurs fois de lui parler, mais Amara n'était plus la même. Elle était devenue une ombre, marchant à travers la vie sans y participer pleinement. Le sourire d'antan, la joie de vivre, tout cela semblait avoir disparu avec Idriss. « Tu n'es pas seule, Amara, lui disait Halima, chaque jour. Tu as la famille, tu as ton avenir. Cette douleur finira par s'estomper, crois-moi. » Mais Amara n'en pouvait plus. Chaque moment loin de la maison était un soulagement, mais chaque instant passé à réfléchir à la situation la ramenait à ce qu'elle avait perdu. Idriss n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. La confiance était brisée, et il semblait qu'elle ne pourrait jamais reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Mais plus encore, c'était le sentiment de trahison qui la détruisait. Il n'avait pas seulement trompé son amour, il avait brisé quelque chose de plus profond, l'estime qu'elle avait pour lui. Elle se sentait fausse, trompée dans ses propres convictions. Un jour, après une semaine de silence, Idriss vint lui rendre visite. Il frappa à la porte, et Amara, qui était assise sur le lit, leva les yeux en entendant le bruit. Son cœur se serra, mais elle ne bougea pas. Elle savait qu'il venait pour une dernière fois tenter de la convaincre de revenir, mais elle n'était pas prête à lui pardonner. Pas encore. Halima, voyant son frère in-law à la porte, prit les devants. « Il veut te parler, » dit-elle, sans cacher l'anxiété dans sa voix. Amara hocha la tête lentement, la douleur toujours aussi vive. Elle se leva finalement, son corps en proie à une vague d'incertitude, et se dirigea vers la porte. Quand elle l'ouvrit, Idriss se tenait là, ses yeux lourds de regret et de honte. Il avait l'air fatigué, son visage marqué par la culpabilité. « Amara, je... » commença-t-il, mais il se tut devant le regard glacé de sa femme. Ses mots semblaient perdus dans l'air, comme des échos vains. Il s'avança de quelques pas, mais elle le stoppa d'un geste. « Tu veux encore me dire quoi? Que tu es désolé? Que tu t'es trompé ?» dit-elle, sa voix presque un murmure, mais pleine de douleur. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, Idriss. Je n'ai plus besoin de rien de toi. » Il baissa la tête, les mains tremblantes. « Je sais que j'ai fait une erreur terrible, Amara. Mais je t'aime. Je suis prêt à tout pour réparer ce que j'ai détruit. » Amara le fixa, un mélange de colère et de tristesse dans les yeux. « Tu dis que tu m'aimes, mais tu m'as trahi. Et je ne peux pas oublier ça. Pas aujourd'hui, pas demain. Jamais. » Les mots étaient sortis sans qu'elle puisse y retenir. Elle n'était pas encore prête à tout lui pardonner, et même si son cœur battait encore pour lui, il n'y avait plus de place pour lui dans sa vie. La douleur de la trahison était trop forte. Idriss recula d'un pas, mais il ne pouvait se résoudre à partir. « Tu vas me laisser partir, Amara? Après tout ce qu'on a partagé? » Amara se mordit la lèvre, sentant une rage qu'elle n'avait jamais connue l'envahir. Elle se tourna alors vers Halima, qui observait la scène en silence. « Oui, il va partir, » répondit-elle d'une voix ferme. « Parce qu'il n'a plus sa place ici. » Idriss se tourna, se dirigeant vers la porte, mais avant de la franchir, il se retourna une dernière fois. « Tu me détestes, n'est-ce pas? » Amara le regarda droit dans les yeux, une tristesse infinie dans le cœur. « Non, je ne te déteste pas, » dit-elle calmement. « Mais je ne peux plus vivre avec toi. Je n'ai plus confiance en toi. » Il partit enfin, et Amara resta là, le regard fixé sur la porte qui se refermait lentement. Ce n'était pas la fin qu'elle avait imaginée, mais c'était la seule issue qui s'offrait à elle. Elle se laissa tomber sur le canapé, les larmes coulant silencieusement, car au fond d'elle, elle savait qu'elle venait de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Mais la question restait, pouvait-elle réellement se reconstruire après cela? Serait-elle capable de se relever de la douleur qu'il lui avait infligée? Les jours se succédaient et Amara, bien que physiquement éloignée d'Idriss, était loin d'avoir trouvé la paix intérieure. Son âme, dévastée par la trahison, semblait prise dans un tourbillon de confusion et de solitude. L'incertitude était devenue son ombre. Elle se levait chaque matin avec une douleur sourde qui ne la quittait jamais,
mais elle avait décidé qu'elle ne pouvait plus vivre dans ce tourment. Quelque part, elle savait que pour guérir, elle devait affronter plus que la trahison d'Idriss, elle devait aussi se confronter à elle-même. Halima, fidèle et prévenante, avait remarqué que sa sœur s'éloignait de plus en plus. Malgré ses tentatives pour la distraire et l'aider à sortir de cette bulle d'angoisse, Amara semblait toujours plongée dans un abîme intérieur. Elle était un livre dont les pages s'étaient figées dans une tragédie qu'elle n'arrivait pas à tourner. Un jour, alors qu'elle était assise sur le balcon, les yeux perdus dans l'horizon, Halima s'assit à ses côtés, avec une tasse de thé à la main. « Amara, tu ne peux pas continuer comme ça. »« Ce n'est pas toi, » dit-elle doucement, une pointe de préoccupation dans la voix. Amara ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restaient figés, incapables de regarder en avant, comme si le passé la retenait dans un état de paralysie émotionnelle. « Je ne sais plus qui je suis, Halima. J'ai aimé quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue, et aujourd'hui, il m'a laissée seule dans cette douleur. Tout semble irréel. Comme si ce n'était pas ma vie, mais un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Halima la regarda longuement, sans la juger. Elle savait que cette épreuve était plus que la simple douleur d'une infidélité. C'était un choc profond de l'âme, une fissure dans l'identité de sa sœur, un déchirement. Tu sais, Amara, parfois on doit se perdre pour se retrouver, dit elle, et c'est à toi de décider si tu veux rester dans ce cycle de souffrance ou si tu veux avancer, un jour à la fois. Amara tourna son regard vers elle, ses yeux remplis de larmes non versées. Et comment je fais pour avancer quand tout me semble brisé ? Halima prit une profonde inspiration, se penchant légèrement en avant. Tu dois te reconstruire, mais pas sur les ruines de ce que tu as perdu. Reconstruis-toi sur la base de ce que tu es devenu. Pas une victime, mais une femme forte, une femme capable de tout surmonter. Tu n'es pas définie par ce que t'a fait Idriss, mais par ce que tu choisis de devenir maintenant. Ces mots résonnèrent profondément en Amara. Elle savait, au fond d'elle, que Halima avait raison. Ce n'était pas Idriss qui avait le pouvoir de définir son avenir. Elle avait ce pouvoir en elle. Mais la peur de se retrouver seule dans cette quête de guérison la paralysait encore. Elle ne savait pas par où commencer, ni même si elle en avait la force. Les jours suivants furent marqués par une lutte interne. Amara commença lentement à sortir de sa bulle de douleur, à reprendre une vie qui ne dépendait plus de la présence d'Idriss. Chaque petit pas qu'elle faisait pour s'occuper d'elle-même était une victoire sur la dévastation intérieure. Elle s'inscrivit à un cours de peinture, un rêve qu'elle avait toujours repoussé, et se surprit à y trouver un apaisement inattendu. Pourtant, ses pensées revenaient toujours à Idriss, à Sita, à la trahison. Elle s'était convaincue que l'oubli était la seule solution, mais la vérité était plus complexe, elle devait accepter la souffrance pour pouvoir la guérir. La guérison n'était pas un chemin linéaire, elle était semée d'embûches et de moments où la douleur se réveillait brutalement. Un après-midi, alors qu'Amara était au parc, elle aperçut une silhouette familière à l'autre bout du sentier. C'était Idriss. Son cœur se serra, et elle s'arrêta net, le regard fixé sur lui. Il la vit également, et sans un mot, il s'approcha d'elle. Il avait l'air fatigué, comme s'il portait un fardeau lourd et inexprimable. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, et un silence lourd s'installa entre eux. Amara ne savait pas comment réagir. Elle ne voulait plus de lui dans sa vie, mais quelque chose dans son regard, une sincérité désespérée, la fit hésiter. « Amara, je sais que je t'ai fait du mal, » dit Idriss d'une voix basse, presque brisée. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout réparer, même si je sais que je n'ai plus de place dans ta vie. » Amara le regarda sans un mot. Ses pensées se mêlaient dans un tourbillon émotionnel. La colère, la douleur, la tristesse, et même un peu de compassion, se combattaient en elle. Elle avait traversé tant d'épreuves pour arriver là, et pourtant, il se tenait devant elle, comme un fantôme du passé, réclamant son pardon. Elle prit une grande inspiration et, pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de lui pour être heureuse, qu'elle avait la force de prendre une nouvelle direction, sans regarder en arrière. « Idriss, il est trop tard, » dit-elle, ses mots fermes mais emplis de douleur. « Je t'ai aimé, mais ce que tu m'as fait est irréparable. J'ai besoin de me retrouver, et cela ne peut pas inclure toi. » Il baissa la tête, une larme solitaire roulant sur sa joue. Mais Amara ne détourna pas le regard. Elle savait qu'elle venait de prendre une décision difficile, mais nécessaire. C'était la seule manière de se reconstruire, de s'affirmer dans sa propre vie. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Idriss derrière elle, un homme qu'elle avait aimé, mais qui n'a... À partir de ce moment-là, elle sut que la route de la guérison serait longue, mais qu'elle en sortirait plus forte.
Elle devait encore se découvrir, se redécouvrir, mais la femme qu'elle était devenue était bien plus forte que celle qui avait un jour accepté d'être trahie. De avait pu trouver une forme de paix, de réconcilier ses démons et ses douleurs. Amara, tu sais, tu es une véritable artiste, dit Halima, s'approchant de l'une des toiles d'Amara. Amara baissa les yeux, touchant les bords de la toile. Je ne suis pas encore une artiste, Halima. Je suis juste une femme qui essaie de se guérir, répondit-elle modestement. Mais Halima la regarda avec un regard perçant. Non, tu ne comprends pas, regarde ce que tu as fait. Tu as créé quelque chose de beau, même dans la douleur. Tu as transformé ta souffrance en art, en lumière. Et c'est cela, la véritable guérison. Ces mots résonnèrent profondément en Amara. Elle n'avait pas vu la beauté qu'elle avait créée, pris dans l'enchevêtrement de sa propre douleur. Mais en les entendant de la part de sa sœur, elle comprit que ce chemin de guérison passait par l'acceptation et la transformation. Elle avait donné un sens à ce qui semblait sans sens. Les jours se succédèrent et peu à peu, Amara se rapprocha de plus en plus de la femme qu'elle avait été avant la trahison, mais cette fois-ci, elle était plus sage, plus consciente d'elle-même et de sa valeur. Elle comprit que son passé, aussi douloureux qu'il fût, ne devait pas la définir. Au contraire, il devait devenir la fondation sur laquelle elle bâtirait son avenir. Un jour, en faisant ses courses au marché local, Amara croisa de nouveau Idriss. Ce fut un moment suspendu, comme si le temps s'était arrêté. Il semblait différent, fatigué, mais plus apaisé, comme s'il avait enfin accepté ses erreurs. Ils se regardèrent un instant, et sans un mot, Amara comprit qu'il était prêt à laisser partir ce qu'ils avaient été, à admettre que les chemins qu'ils avaient empruntés n'étaient plus les mêmes. Idriss s'avança vers elle, et il y eut un moment de silence. « Je suis désolé, Amara, dit-il simplement, mais ses mots étaient pleins de sincérité. Je sais que j'ai brisé quelque chose de précieux entre nous. Mais je te souhaite de trouver ton bonheur. Vraiment. » Amara le regarda en silence, un sourire léger naissant sur ses lèvres. Ce n'était ni un pardon, ni une réconciliation. C'était juste une acceptation. Elle comprenait maintenant que l'amour, bien qu'il puisse être pur et sincère, ne suffisait pas toujours à réparer les blessures profondes. Parfois, il fallait simplement accepter de se séparer pour se donner une chance de grandir, de se reconstruire, et de ne plus être l'ombre de ce qu'on avait été. « Je te souhaite aussi de trouver la paix, Idriss, répondit-elle doucement, puis se détourna. Elle avait pris un autre chemin, un chemin où elle n'avait plus besoin de l'approbation d'un homme pour savoir qu'elle était digne d'amour et de respect. Elle était suffisante. Amara continua son chemin, plus forte et plus sereine que jamais. Elle savait désormais que la vie n'était pas une succession d'événements heureux ou malheureux, mais une collection d'expériences qui nous façonnent et nous apprennent. Chaque souffrance, chaque trahison, avait été un pas vers la personne qu'elle était aujourd'hui. Elle se rendit à sa première exposition de peinture quelques semaines plus tard. En exposant ses œuvres, elle ne pensait pas à Idriss, à Sita, ni même à ce qui avait été brisé. Elle pensait uniquement à ce qu'elle avait créé, à la force qu'elle avait retrouvée en elle-même, à la beauté qu'elle avait su extraire de ses ténèbres. Elle s'était prouvée à elle-même qu'elle n'était pas une victime, mais une survivante, une femme capable de renaître de ses cendres, plus forte et plus entière. La vie, avec ses épreuves et ses trahisons, ne nous définit pas. C'est notre manière de réagir, de transformer ces épreuves en force, qui détermine notre véritable nature. Nous avons tous la capacité de nous relever, de nous reconstruire, même après les pires souffrances. Parfois, la clé de notre guérison réside dans notre capacité à nous détacher du passé, à accepter ce que nous avons perdu et à en tirer des leçons pour avancer. En fin de compte, nous sommes les architectes de notre propre bonheur, et il ne dépend que de nous de choisir la route de la guérison, de la paix et de la réconciliation avec soi-même.